Les premiers contacts ont été un petit peu difficiles, mais j'ai commencé à me lier d'amitié avec notamment 3 policiers. De là est née une amitié quand même assez forte, puisque j'y suis retourné une deuxième fois, puis une troisième fois. Tu quittes l'armée en 2015 et tu te reconvertis en paysagiste, donc rien à voir. Et en 2015-2016, tu repasses des vacances en Ukraine, ce que tu disais, hein, tu te fais des potes vraiment, donc ça s'habitue, etc. 23 février, tu reçois des vidéos donc, de tes potes. Vraiment, t'expliquais ça au départ, au début de l'émission. Ils disent attention, on va se faire envahir, etc. Machin. Tu comprends un peu que c'est sérieux. Tu vas à l'ambassade d'Ukraine et tu décides de. Donc, tu vas aller voir, qu'est-ce que tu leur dis à l'ambassade? Comment ça se passe? On a du mal à imaginer, tu vois. C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui l'a fait. Comment ça se passe? Au départ, il n'y a pas eu, il y a pas eu de création de Légion internationale, donc il n'y avait pas trop le choix de pouvoir y aller ou de pouvoir pas y aller. On était un peu dans l'illégalité. Donc j'ai attendu effectivement la création de la Légion internationale. Ensuite, il y a eu les premiers étrangers qui sont venus. Seulement, ils acceptaient tout le monde, même ceux qui n'avaient pas de passé militaire. Et du coup, les premiers étrangers qui sont arrivés, qui n'avaient pas forcément d'expérience militaire, ont commencé à se retrouver sous le feu des bombes et sont repartis au bout d'un jour, quoi. Donc, au bout d'un moment, l'Ukraine a dit « Ok, on stoppe tout. Maintenant, on fait surcandidature et on prend que des anciens militaires. » Donc là, j'ai dû refaire un dossier. Donc ça a pris pas mal de temps, puisque la guerre a commencé en février, moi je suis parti en juin. Donc j'ai dû ressortir tous mes papiers militaires, envoyer tout un dossier complet. Et de là, ils te recontactent pour te donner le feu vert ou pas.